Seigneur Yeshua veut donner repose sur vous. Donc effectivement, oui, nous pouvons comprendre que on a un héritage, et cet héritage n'est ni plus ni moins que Yeshua. Vous pensez quoi? Que l'héritage, c'est avoir une grande maison, que Dieu fasse de vous le président de la République, que Dieu vous amène à avoir des promotions? Non, votre héritage, l'héritage que Dieu veut donner, c'est absolument pas ça. C'est son fils, son héritage. L'héritage que Dieu veut donner aux hommes, c'est son fils. Donc, c'est quoi? Oui, c'est bien beau, oui, on est sauvé à travers lui, etc., nanana, etc. Bon, en fait, il faut savoir que Yeshua a manifesté ce que l'homme doit manifester, c'est-à-dire le Père. Quand il était sur terre, il a manifesté les vertus du Père, les caractéristiques du Père, l'identité du Père. Et Yeshua a permis que nous, êtres humains, nous puissions être comme lui. Et il n'y a pas plus beau héritage que revêtir les caractéristiques d'Élohim, de revêtir les caractéristiques, les vertus, l'identité du Père. Imaginez-vous que marcher comme Yeshua a marché, c'est le plus beau des héritages qu'on peut avoir sur terre. Sans parler de l'héritage céleste, lorsqu'on sera transformé à l'image physique du Fils. Donc, aujourd'hui, on peut voir que tout est détourné. À chaque vidéo, je commence, à la mesure du possible, par une bénédiction, celle de recevoir la paix qui vient de Yeshua. Ok, donc, pourquoi je dis la paix qui vient de Yeshua? Parce que Yeshua dit comme ça, je vous donne ma paix, pas celle qui vient du monde, mais celle qui vient d'en haut. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de paix différentes. Il y a la paix qui vient de Yeshua et la paix qui vient du monde. Donc si on peut dire que la paix est décomposée en deux parties, celle qui vient du monde et celle qui vient de Yeshua, c'est qu'il y a aussi d'autres choses qui viennent du monde que Yeshua donne. Peut donner aussi. Donc, on peut dire l'amour, la joie et toutes les émotions que vous pouvez ressentir dans votre âme. Il faut comprendre et tout que la paix qui vient d'en haut, c'est quoi en fait? C'est ni plus ni moins avoir les caractéristiques et l'identité du Père en nous. Et les caractéristiques et l'identité du Père, c'est exactement l'identité de Yeshua, parce que quand Yeshua était sur terre, il a manifesté les caractéristiques et l'identité du Père. C'était pas lui qu'on voyait, c'était le Père qu'on voyait. Il manifestait le caractère du Père. Et aujourd'hui, Yeshua, en venant sur terre, en marchant, en manifestant les caractères du Père, on peut comprendre que s'il a fait ça, c'est pour une raison, c'est pour montrer aux hommes qu'ils sont capables de faire cela, de manifester le caractère du Père. Donc maintenant, il faut savoir que le Dalai Lama a la capacité d'être dans la paix, a la capacité d'aimer, a la capacité d'être dans la joie. Il a la capacité d'être équilibré dans ses émotions. Maintenant, ce qui appartient au Dalai Lama, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les dénominations chrétiennes. Car aujourd'hui, nous pouvons constater que dans les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, on voit la paix, l'amour, on voit tout ce que le Dalai Lama manifeste. Le Dalai Lama, c'est un bouddhiste. Tout ce que le bouddhiste manifeste, on peut voir dans les autres religions que des gens manifestent la paix, des gens manifestent l'amour, des gens manifestent la joie, des gens manifestent l'équilibre émotionnel. Même dans le monde, des gens qui ne croient pas en Dieu peuvent manifester la paix, peuvent manifester la joie, peuvent manifester l'amour et un équilibre émotionnel. Donc ce que Yeshua veut nous donner, ce n'est certainement pas ces choses qui ne sont ni plus ni moins psychiques. Il veut nous donner la véritable paix, la paix qui transcende toute chose, la paix qui est au-dessus de toute paix, la paix que nul ne peut recevoir si ce n'est que par Yeshua. Et cette paix, c'est ni plus ni moins le Père construit en nous. Les caractéristiques du Père construit en nous.
par le Saint-Esprit. L'identité de Yeshua et du Père construite en nous. Et pour que nous puissions marcher comme Yeshua marchait. Vous savez, pour savoir si vous êtes vraiment des disciples et que vous empruntez le chemin du Père, du Maître, et que Yeshua se construit en vous à travers le Saint-Esprit, il suffit de vous comparer avec Yeshua lorsqu'il marchait sur terre. Il suffit de vous comparer à lui. Parce que Yeshua cherchait à avoir des diplômes. Non, si vous cherchez à avoir des diplômes, c'est que déjà vous avez pris un autre chemin. Parce que Yeshua cherchait à avoir un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins lorsqu'il était appelé par le Père. C'est comme lorsqu'il a été baptisé. À partir du moment où vous avez été baptisé, vous, à l'image de Yeshua, est-ce que vous avez marché comme Yeshua a marché? Est-ce que vous recherchez ceux qui veulent avoir des promotions, ceux qui veulent avoir une position professionnelle, ceux qui veulent gagner plus d'argent, ceux qui veulent, qui consacrent tout leur temps à recevoir de l'argent, à capitaliser leur temps, tous ces gens-là sont déjà dans un autre chemin que celui de Yeshua. Comparons avec Yeshua, tout simplement, comparons. Moi je ne juge pas, mais comparons avec Yeshua. Est-ce que vous dépendez, est-ce qu'on dépend totalement du Père? Oui ou non? Est-ce qu'on dépend totalement du Père? Non, bien sûr que non. On dépend encore des systèmes. Yeshua dépendait d'aucun système, même religieux. Est-ce que Yeshua faisait partie des systèmes religieux établis sur place? Non. Vous participez à la division des multiples dénominations, des multiples fédérations chrétiennes qui sont opposées les uns les autres avec leur théologie. Et vous participez à ça. Vous voyez Yeshua au milieu de tout ça? Moi, je ne le vois absolument pas. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas construit, les caractéristiques de Yeshua ne sont pas construites en vous, l'identité de Yeshua n'est pas construite en vous. Alors, ensuite, Yeshua, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il se gênait de fabriquer un fouet et d'aller fouetter les marchands qui blasphémaient contre leur père, son père? Non. Pourtant, quand on commence à parler d'un frère ou quand on commence à parler sur les fédérations, quand on dénonce ce qui éloigne les hommes de l'identité du Père, vous commencez à dire « Ouais, tu manques d'amour ». Yeshua a manqué d'amour d'après vous lorsqu'il a fouetté tout le monde? C'est par amour qu'il a fait ça. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire, on va s'arrêter là, il y a encore tout plein de caractéristiques, hein. Je peux continuer. Vous savez que Yeshua, il dormait dehors, il dormait parfois chez des gens, il demandait aux gens de venir manger chez eux, il capitalisait pas son temps, etc. C'était le seul, comme dirait un frère, le seul capital qu'on doit avoir en nous, c'est la construction de Yeshua, c'est la richesse de Yeshua qui se construit en nous. C'est le seul capital que vous devez avoir. Donc maintenant, la question n'est pas que d'un coup vous devez tout vous débarrasser. Il y en a qui se débarrassent de tout ça et qui sont totalement charnels. Non, 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 non. C'est que il faut prendre. Et cela nous permet de nous rendre compte qu'en réalité, nous empruntons un chemin qui est différent que celui du maître. Et c'est pas comment dire, ce n'est pas Yeshua qui se construit en nous, à travers toutes ces choses, ce cheminement qu'on emprunte qui est contrairement au maître, c'est simplement le monde qui se construit en nous à travers ça. Mais il faut se faire dépouiller, c'est ça d'aller de gloire en gloire, tendre à la perfection, être sanctifié et être consacré. Consacré, c'est consacré à un seul maître, Yeshua, le servir et pas servir maman, un patron dans le monde. C'est ça de consacrer, mais il faut tendre à cela. Vous ne pouvez pas atteindre cela par vous-même, mais il faut vous rendre compte que vous êtes dans un mauvais chemin pour que vous puissiez crier comme Paul, pauvre de moi, qui me sauvera? Pauvre de moi. Mais si vous ne vous rendez pas compte de votre état, qui vous sauvera? Vous croyez déjà sauvé, qu'en réalité, vous n'avez rien du maître. Vous n'avez pas l'héritage du maître. L'héritage du maître, c'est quoi? Il a manifesté sur terre. Cet héritage, c'est avoir l'identité du Père. C'est transpirer le Père, avoir l'inspiration du Père et dépendre totalement du Père. Voilà l'héritage que nous avons sur terre. Cet héritage qui est puissant. Et c'est cette armée-là que le Père recherche. C'est ce genre d'adorateur que le Père recherche. Mais bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais bien sûr, il faut du temps. Mais bien sûr, il faut s'en rendre compte avant qu'on puisse commencer déjà ce cheminement. Est-ce que vous voulez vraiment avoir cet héritage? Parce que si vous avez cet héritage, vous serez amené à marcher comme Yeshua a marché. Et vous
Et si vous cherchez autre chose de ce que Yeshua a cherché, et ben c'est que vous êtes dans un autre chemin. Rien que chercher d'avoir des promotions ou avoir des diplômes, c'est déjà être dans un autre chemin. Parce que Yeshua n'a jamais recherché cela. Si vous êtes appelé à être disciple d'un maître, c'est pour ressembler au maître, c'est pour avoir les vertus du maître, c'est pour avoir l'identité du maître, c'est pour marcher comme le maître a marché. Donc c'est pareil avec Yeshua. Si vous marchez autrement et vous recherchez autre chose que ce que Yeshua a recherché de la manière qu'il a marché, c'est que vous êtes dans un autre chemin et vous avez un autre maître. Et cet autre maître, c'est le monde. Monsieur le monde est très diplômé, il a un niveau professionnel très élevé, il a des grandes payes, il a de l'argent, il a des maisons, des voitures, des biens matériels, il capitalise son temps est consacré à son travail, son temps est consacré à l'achat de biens matériels, son temps est consacré à se réaliser dans le monde. Voilà, monsieur le monde, c'est lui. Et si aujourd'hui, on peut voir que la plupart des frères et des sœurs, la plupart des chrétiens, ont pour maître monsieur le monde, puisque dans leur cœur et leur motivation, on peut voir les motivations et l'identité de monsieur le monde. Mais ce qui en est de Yeshua, et bien là, ça pose problème. Parce que on veut avoir ce pseudo amour et aussi cette paix qui est dans le confort matériel, qui est dans la réalisation de soi, mais on ne veut pas cette paix qui est la construction du Père en nous, comme Yeshua a été construit par le Père. Cette identité, Yeshua ne manifestait que l'identité du Père. Nous, si on laisse le Saint-Esprit construire l'identité de Yeshua en nous, on manifestera l'identité du Père obligatoirement, et voici cet héritage. Sur terre, vous marcherez comme Yeshua a marché. Vous aurez plus ce désir de réalisation, vous aurez plus ce désir d'avoir du travail, d'avoir de diplôme, d'avoir tout ça. Vous aurez juste un seul désir, c'est être inspiré et conduit par le Père. Maintenant, Yeshua a manifesté l'héritage que l'homme doit avoir. C'est la manière que Yeshua a été sur terre, c'est la manière que le Père veut que l'homme soit dès l'origine des temps. Et maintenant, il faut rentrer dans cet héritage. C'est ce qu'il faut faire, de gloire en gloire et de sanctification. C'est pour ça que Paul dit, il faut tendre à la sanctification. C'est pour ça que Paul exprimait ça d'une manière à chaque fois, il disait qu'il faut courir. Il faut courir pour remporter le prix. Et c'est ça. Et le prix, c'est quoi? C'est d'être sur terre, de marcher comme Yeshua a marché. C'est revêtir l'identité du Père et manifester le Père. C'est cela, la coupe, la victoire. Et il faut tendre à cela. Si vous vous satisfaisez de ce que vous êtes là, et parce que vous allez dans des dénominations chrétiennes, des fédérations chrétiennes, et que vous avez un travail, des promotions, et si vous vous satisfaites de vouloir vous réaliser dans le monde tout en vous servant de la Bible, dans ces cas-là, vous êtes totalement dans l'erreur. Et ça, il faut se réaliser cela, que vous êtes loin de l'héritage que Dieu veut donner à travers son Fils. Vous êtes loin de cet héritage-là. Quand je dis vous, je parle pour moi-même aussi. Parce que moi, je tends à l'imperfection et je tends à vouloir être à l'image de Yeshua et non à vouloir me réaliser dans le monde. J'ai cessé de me réaliser dans le monde, si vous voulez savoir. J'ai cessé de me réaliser dans le monde. C'est fini. Moi, je n'ai pas d'identité professionnelle. J'ai cessé de me réaliser dans le monde. Et là, je tends à l'imperfection encore et encore. Parce que c'est des luttes et des combats. Parce qu'il y a il a toute une énergie cosmique, une énergie négative qui agit contre ceux qui veulent tendre à la perfection, c'est-à-dire tendre à Yeshua, car la perfection c'est Yeshua. Parce que Yeshua manifestait le caractère parfait du Père. Et donc il faut tendre à cette perfection-là, et l'énergie cosmique, l'énergie du diable agit rien que pour ceux qui vont qui vont vers ce sens-là. Et tout ce qui est constitué, c'est pour qu'on ne puisse pas tendre vers le Fils, vers Yeshua, mais qu'on puisse tendre vers la réalisation de soi. Et là, il y a un combat. Celui qui cesse de vouloir se réaliser dans le monde, c'est parce que Yeshua se construit en lui. Parce qu'il est impossible de ne plus vouloir se réaliser dans le monde. Ou dans la religion, c'est la même chose. Si il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que seul à force que le Saint-Esprit
fasse en sorte que Yeshua se construise en nous, et ben on se coupe, on se sépare du monde. Et notre inspiration commence à manifester la gloire du Père. Il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on puisse réussir, parce que le Saint-Esprit, Yeshua, parce que Yeshua, il est au-dessus de tout cela. Et pour combattre cela, il faut être au-dessus de tout ce qui appartient au diable, ou dans tout ce que le diable peut contrôler. Et il contrôle les choses de la terre, il contrôle les choses de l'espace, le diable. Donc c'est pour cela qu'il faut aller être au-dessus de tout cela. Il faut être au-dessus du monde, de l'univers, et celui qui croit, celui qui adhère à cela et qui veut tendre à la perfection en ayant l'image et l'identité du Fils, pour inspirer et pour avoir les caractères du Père, ces personnes-là seront assis en Yeshua au-dessus de tout ce que le diable peut contrôler. Et que cette moyen-là, que vous pouvez être construit. Voilà. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de